Dans cette campagne, tu te sens témoin du temps. Il te prend, te ravage sans bruit et sans doute, et tu l'acceptes là, au bord des champs, des rivières et des grès. Le temps t'attrape, te récupère comme un essaim accroché à une branche. Te creuse, te sillonne, te sème pour que comme le blé tu montes en graines. À moins que tu ne sois comme le pissenlit, fleur de bas-côté, tu te disperseras dans le vent d'ailleurs. Spectacle vivant fait de gaspillage et d'exubérance, tu le vois comme un grand feu de joie. Tu pourrais t'inventer des idoles pour te consoler, pourtant qu'importe. L'inutile est indispensable à ce qui fourmille et foisonne. C'est gratuit. Tu t'étonnes devant tout, l'œuf en forme morte qui se fend, et le bois que tu écorces, que tu dépeces pour construire. Pour les carottes, c'est des doigts. Mais tu n'as jamais quitté ici, toi. Tu es né ici. Ah non, T'es né où? à Kermaté, Ah oui, c'est pas loin. du côté de la gare, Oui. à c'est Kermaté. ça, Carmaté. Et tu t'es marié ici à Questembert. Ben oui, Et tu n'as pas beaucoup bougé de Questembert. ah ben non, jamais bougé de Cassambert. La mienne reste ici, tranquille à ma maison. T'as jamais été à Paris Ah non, je voudrais même pas aller. parce que Parce que j'aurais peur d'aller à Paris là-bas. Perdre une perte. Tout le temps, jamais j'arrêtais. Hein. Du lundi jusqu'au samedi sur la roche du Lavoir. Hein. sur J'étais la à- roche, Ben oui, sur le bord du Lavoir tout le temps. tu frottais. J'allais jusqu'à Loré, au bord de Loré, en travers les champs ou les bois. Et tu lavais Il y avait- le linge. Ben oui, moi. Ben dans le Lavoir, mais pour m'en venir, il n'y avait pas de route à ce moment-là. On est dans les chemins creux. Avec ma lampe de poche encore. Tout seul. Ce serait maintenant, je n'irais pas. Hein. T'avais pas peur. Non, il n'y avait pas de voyous comme on a, mais il y a maintenant. Hein. Tu lavais le linge de qui alors? Ben, tous les paysans, tout ça, qui travaillaient dans les... Quand on était à battre du grain à la machine, et ben, c'était ça, là, ben, fallait bien que je leur aide. J'allais du lundi jusqu'au samedi sur la rue du Lavoir, tout le temps. Jamais j'arrêtais. J'avais mes maisons à triter. Je commençais le lundi, je finissais le samedi la dernière maison. Et tu continues de laver du linge à la main? Ah, ben, de temps en temps dans ma baignoire, pour moi. Sinon, tu as une machine à laver maintenant. Ah ben oui, ma machine à laver. C'est pratique. Ah ben oui. Alors tu lui coupes les poils comme ça à ton arbre? Ouais, comme ça. Je veux pas qu'il grandisse. Oui, tous les dimanches, vous alliez jouer au boule. Tous les dimanches, tous les dimanches. Et toi, tu étais bonne. Moi, de temps en temps, pas tout le temps. Et vous gagnez quelque chose quand vous jouez? Ah non, on ne gagne pas.
On ne gagne rien. Hein. C'est pour nous distraire et c'est tout. Hein. Pour le plaisir. Quelquefois, on faisait un petit repas ensemble, quoi, c'était tout. Et là, maintenant, vous faites plus de repas ensemble? Non, non. Nous, on va plus au bout, on fait plus de repas ensemble. Des fois, il y a beaucoup de monde chez toi? Oh non, pas beaucoup. Rien que nous ici, hein, c'est tout. Moi, tu sais, les bifous là aujourd'hui, c'est tout. C'est tout. Hein. C'est pas souvent. Mais non, non, pas souvent de monde, tu sais. On est même mieux tranquille ici, tout seul aussi. Tranquille. Mais tu ne t'ennuies pas? Non, ben non, je fais toujours on va au jardin, revenir, faire mon petit train-train. Je regarde ben, les carreaux là, ben, je vois ben, à la glace en bas, qu'est-ce qui vient. Tu vois tout le monde? Ben oui, passer les voitures là-bas. Et les gens, ils s'arrêtent pour te parler. Ben oui. Et c'est vrai que tu as des amis ici, beaucoup. Ben oui, ben oui. Oui. Tu te sens pas trop seul. Ben non, jamais tout seul. Ça c'est la fête de Kerjumet, ça. Ah, c'est la fête de Kerjumet. Ben oui, tu es la doyenne de Kerjumet, toi, Thérèse. Alors, montre-nous. Et t'es où dessus, toi? C'est même peut-être la cacher. T'es peut-être caché. Tu te caches, toi? Madame. Je vais prendre mes lunettes. J'enlève de mes lunettes de ma boîte à main. C'était la fête de cette année? Non, pas cette année, l'année dernière. On ne nous a pas encore eu. Là, je suis verte, je suis dans le bout, là. C'est caché, là. Avec, ben voilà. par là-dedans. Ah ben oui. Et là, au dernier Kerjumet, la fête du village, vous avez mangé quoi? Du cochon grillé, 2. Et toi, t'aimes bien hein, ces fêtes-là. Vous avez dansé? Maman, oui. T'as dansé toi aussi? Oui. Tu en as combien de petits comme ça? Ben, j'ai 10 petits-enfants et 3 petits arrière-petits. Tu penses souvent à eux? Ben oui, hein, tout le temps. Tout le temps, hein? Alors, c'est qui ça? Ah, mais c'est Francis qui est là? Oui. Ah, c'est Francis et toi? Oui. Waouh, vous avez quel âge là? Je ne me rappelle plus. Ah, elle est bien celle-là. Tu la gardes toujours par là, hein? Bon, t'es plus obligé de te cacher là, hein? C'est bon, hein? Ah, c'était la vie hein, à Kerjumet, c'est toujours aussi intéressant parce que Ben oui. dans le temps, tu avais beaucoup de fêtes, mais maintenant encore. Tous les week-ends, tu fais quelque chose de spécial. Ah oui. Tous les lundis, tu vas au marché Les lundis, je vais au marché. avec tes voisins. Avec Josiane. Et puis des fois, tu pars à pied. Ben oui. Tu fais du stop. Oui. Ça t'arrive d'être prise dans une voiture que tu connais pas? Ben oh oui, je connais bien pas mal de monde. Hein. Oui, hein. Tu montes dans une voiture quand tu connais pas ou pas? Ah non, Non, hein. ah, jamais. Jamais, hein. Mais tout le monde te connaît. Ben oui, sûrement. Parce que tu es la doyenne. Ben oui, voilà. Et qu'est-ce que tu penses maintenant de la vie aujourd'hui? Oh, ben on apprend comment aller. Et tu la trouves bien? Ben oui, ben, bien et mal entre les deux, ça dépend. Ça a toujours été comme ça? Ah ben oui, tout le temps. Tout le temps j'aime, voilà, faut- Des bonnes choses des bonnes choses, ben c'est bien, très bien. et des choses plus tristes? Ben oui, les deux. Thérèse, elle a toujours le sourire.
Moi, je suis bien dans mon petit logement là. Parce que ici, je suis chez moi quand même. C'est ça, oui, je suis bien, je suis tranquille, je fais ce que je veux, je peux recevoir des amis, je peux recevoir les enfants à l'occasion. Oui, c'est ça, ben oui. Avec mon mari, on l'avait envisagé depuis longtemps. Hein. On disait, on n'ira jamais, on n'ira pas chez les enfants. Parce que j'avais pris ma mère pendant 4 ans, moi, les 4 dernières années de sa vie. Et c'est quand même une contrainte, quoi, ça, il n'y a pas de doute. Parce qu'on n'a pas les mêmes horaires, on n'a pas les mêmes façons de vivre. Et je ne voulais pas imposer ça à mes enfants. Ça y est, la niche est faite. J'en ai marre. Quand je suis venue, je me suis dit, ça va être une affaire d'un an ou deux. Ben oui, mais c'est que on ne peut pas partir avant l'heure, il n'y a rien à faire. Oui. Eh ben, je suis née à Carreau, pas très loin d'ici, au mois de mars 1926, il y a déjà longtemps. Carreau, c'était une maison ancienne, alors avec la terre battue. Il y avait une source à côté de la cheminée, il y avait un petit ruisseau qui passait dans le milieu de la pièce et puis qui s'écoulait par sous la porte. Allez, bonjour Thérèse, ça va-t-il? Là, on met ça, allez. On met ça, Yannou. Oui. Allez, en route. Au début, j'ai eu du mal à m'adapter au début, hein, parce que faut quand même se faire avec tous les caractères. Chacun ici a son vécu et on peut pas faire avec tout le monde, quoi, c'est ça. Oui, mais ça va dans l'ensemble. Eugène est là. Eugène, tu viens avec nous manger. Allez, viens, on va te Il filmer. est midi, Eugène. Viens dans la Il bouée. est midi, tu viens avec nous. En route. Ça marche pas vite, mais ça marche. Allez, viens. Tu viens à l'apéritif? Je sais pas. Oh, Viens. accroche-toi là. Oui. Allez, ça y est, c'est parti. Viens, viens. Les Galterias sont des Leuchpias, les Galtiamos sont des Leuchpos. Les Galterias sont des Leuchpias. Leuchpia. Oui. Et Leuchpia. les Galtiamos sont des Leuchpos. Leuchpo. Les Galcaros sont des Leuchpo. Oui. Sont les Galterias. Les gars, les voyous qu'il y a. Sont les Galterias. Les gars, les voyous qu'il y a. Vous apporte Allez-y. Que la vie entière, que ces quelques fleurs nous apportent le bonheur, que la vie entière. Voilà, mesdames. Allez, bonne continuation. Et à la mort de mon mari, je ne pouvais plus rester toute seule. Puis j'avais jamais été habituée à être toute seule. Et vivre toute seule, ça ne me convenait pas. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Et puis, bon, j'avais fait un séjour à la clinique à Malétroit. Et là, le docteur m'avait dit, il est temps de rentrer en retraite, en maison de retraite. Alors, j'ai dit non, c'était au mois de mars, on verra ça pour l'hiver. Mais il m'a dit, l'hiver prochain, ça sera le long séjour. Ah bon, j'ai commencé à réfléchir. Et puis bon, il a fallu, en 8 jours, il a fallu que je me décide à venir là. Et puis j'y suis bien. Si on passait aux choses sérieuses, je ne sais toujours pas pourquoi. Pourquoi quoi? Pourquoi tu ferais ça pour moi? On a de l'animation, j'ai jamais été autant au cinéma que depuis que je suis ici. Oui, puis on sort quand même. On va quelquefois au restaurant, à la crêperie. Ça fait sortir un petit peu. Attends, nez,
Moi, je peux rien faire. Là. Pli, P-L-I-S. Des plis. Des plis ou que tu veux voir ça, toi? Attendez, vous n'avez pas de plis? On était 5 ou 6. Et puis, moi, Martini Jean, pas fait attention. Ah, oui, mais c'est qu'en revenant. je me disais, mais le couloir n'est pas là chassé. On en a parlé de ce Martini Jean. C'est pour ça qu'avec Lisa, j'ai eu des très bons souvenirs, quoi, c'est ça. Et quand elle nous a quittés, là, ça m'a fait mal au cœur. Oui. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On va se promener. Il y avait une ambulance. Comment? Une ambulance qui arrive. Pourquoi? Ah oui, ça doit être Madame Motet Ah, ben qui oui, arrive. tu l'amènes. C'est Madame Motet qui doit arriver. Elle devrait rentrer Ah ce oui, soir. sans doute. Ah, oui. Avec le personnel, il n'y a pas du tout de problème. Hein. Ça, ils sont très gentils. Oui, puis ils sont toujours prêts à vous écouter. Mais j'ai eu des moments de cafard hein, depuis que je suis là. Mais il faut quelquefois pas grand-chose pour vous réconforter, mais quelquefois pas grand-chose pour vous faire flancher aussi. C'est ça. Ah ben on est fragile. Hein. C'est une vie différente, mais je serais restée chez moi, je verrais personne. Je verrais les gens passer sur la rue, mais, ou alors quelqu'un qui dit bonjour une fois en passant, mais tandis qu'ici, on a tout le temps quand même quelqu'un. C'est ça. Et ça, c'est important. Oui. Je ne sais pas comment ça s'appelle, les fleurs, là. Bonjour, Nadine. Bonjour, ça va? Bonjour. Ça va? Et vous, ça y est? Ça va? Faites votre petite Promenade, promenade? la petite, hein? Ah oui? Bah oui, on vient voir si les framboises sont mûres, mais... Non, pas pour l'instant. On peut aller voir, mais ils sont pas mûrs. Non, non. Ah non, on attend que vous faites vos confitures. Ah oui, on laisse faire les confitures d'abord. oui, Ah parce non, que- vous pouvez venir en cueillir. Hein. Ah non, non, J'ai non, mes quand petites- les confitures sont J'ai faites. mes petites pilles là, qui passent là. Ah oui. Les petites pilles, Oui. Ah oui, oui. Qu'il y a passage. On pignoche, en passant. Oui, on pioche, oui, comme ils disent. Oui. Ah ben, il y en a qui sont partis. C'est ça, ben oui. Puis ben, il y en a beaucoup, la santé s'est détériorée, ça... oui, c'est ça, c'est que ça prend de l'âge dans la maison. Oui. Mais moi-même, je sens bien que j'ai beaucoup diminué. Hein, ça, quand je me vois marcher dans les couloirs à petits pas, c'était pas ça il y a 6 ans. Oui, c'est comme ça. Il faut accepter. Oui. Moi, je suis Léon Blanchard. Je suis rentré à l'usine Garnier le 14 octobre 1947. J'avais 14 ans et 10 jours. Je suis rentré apprenti ajusteur et je suis resté toute ma carrière, 46 ans chez Garnier. On fabriquait les pièces, ouais. Les moissonneuses-batteuses, les herses, les charrues, les rouleaux, toutes ces choses. C'était notre entreprise, hein. C'était à nous. Hein. Ah oui, oui, oui. Plus ça allait, plus on était motivés, justement. Ah oui. René Blanchard. Aussi, j'ai commencé le 1er août 1955. L'usine était en congé et c'est mon frère qui m'avait présenté au patron, M. Auguste Garnier. Oui, il commencera lundi. Je me rappelle encore, c'est les vacances. Il dit, ça fait rien, il s'habituera mieux, il y aura moins de monde. Effectivement, aller au boulot. Il y avait quelques compagnons, ça fermait pas complètement. Il y avait toujours
quelques-uns à travailler. Alors à Bollinger, pareil, à la fabrication de presse botteleuse, là, quoi. Ouais. Et moi aussi, j'ai fait mon apprentissage là. Et puis bon, après, j'ai changé d'atelier. J'ai été à l'entretien, oui. Entretien et fabrication d'outillage, quoi. Ouais. Et prototypiste pour finir. Et outilleur, puisque pour finir, là, c'était juste avant, les 10 années avant la fermeture, quoi. Ouais. On était nombreux comme apprentis, hein. À l'époque, on devait bien être 20 ou 30, hein. Première année, deuxième et troisième. Il y avait des surnoms, hein. Bon, comme partout, sans doute. Hein. Oh, bah oui. Je m'appelle Léon. Alors j'avais eu droit à Blum. Mais ils nous appelaient beaucoup, nous, vu qu'on est de Saint-Péreux, et que c'était les marécages, c'était les garciaux de Saint-Péreux, les anguilles de Saint-Péreux. Le midi, beaucoup cassaient la croûte sur place. Il n'y avait pas de réfectoire. C'était carrément dans l'usine, auprès de la forge, ou des cubilots quand c'était la fonderie. Alors, des fois, il y avait les saucisses qui étaient grillées sur la forge. Et puis, alors, il mettait sa saucisse, et puis il faisait la discussion. C'est vrai, ça se passait comme ça. Et puis, il parlait avec les copains. L'autre, pendant ce temps-là, il mettait l'air. Vous savez, il activait la forge. Et puis, quand la conversation était finie, la saucisse était carbonisée. Ouais. À un moment, ils ont dit, les peintres, il faut qu'on leur donne du lait. Il faut qu'ils boivent du lait pour éliminer le toxique de la peinture. Et puis, quelques années après, alors on apportait du lait tous les jours. Puis quelques années après, on nous a dit non, il faut arrêter tout ça. Parce que le lait, c'est un fixateur. Donc, il fixe le plomb, le chose qu'il y a dans la personne. Faut pas qu'ils boivent de lait. Alors donc, ils avaient la prime du lait, mais ils n'avaient plus de lait. Ils buvaient du rouge, sans doute. Quand à 14 ans ou 14 ans et demi, on vous met la moitié de la bouteille d'oxygène sur l'épaule, qu'il faut la transporter 100 mètres pour aller jusqu'au poste de travail. Oui, il fallait porter beaucoup. Hein. Aucune chaussures de sécurité, c'était les chaussures qu'on amenait de la maison et qui faisaient la journée. Ah oui, hein. Les bleus c'était pareil, maintenant c'est différent, les entreprises fournissent, mais dans l'époque non. Il y avait du bruit, hein, quand même. Oui, beaucoup de bruit, oui. Et les machines qu'on essayait, quand les machines étaient essayées à l'intérieur. On a fait les batteuses. Vous avez tous connu des batteuses. Eh bien, on les essayait dans l'usine. C'est moi qui faisais tourner. C'était mon plaisir de faire tourner les batteuses. Oui, ben chaque atelier, là, c'était l'atelier de montage, c'était les machines. Si vous alliez dans les tours, c'était le bruit des tours. Si vous alliez dans les presses, c'était les grosses presses qui faisaient des trous, là, ça faisait du bruit quand même. Hein. M. Auguste Garnier, à l'époque, il avait investi dans les bâtiments avec ses propres deniers. C'était ses fonds, on ne portait pas. Hein. À l'époque, il y a des fabrications qu'on pourrait voir là, qui marchaient très bien, les presses et tout. Je pense que c'est donc il faisait du chiffre d'affaires, il a agrandi son usine, a monté. Mais après, il a voulu faire aussi des moissonneuses batteuses, par exemple. C'était trop gros pour l'entreprise. Donc il n'avait pas vu venir. Et puis ça encore, c'est un détail, enfin, pas un détail, mais il aimait bien acheter les entreprises qui faisaient faillite par là. Il nous ramenait toutes les vieilles machines et tout, qui étaient encore comme les siennes. Au lieu de laisser ça de côté et commencer à avoir des machines à commande numérique, etc. Et non, ça n'a pas été fait, donc... On arrivait après la bataille, moi, je crois. On commençait quand... c'était trop tard, quoi.
Et puis, bon, bah, il est décédé, c'est son fils qui a pris ça, Jean Garnier. Et puis c'est là que ça a été le... Non, parce que ça n'a pas marché, quoi. T'es arrivé au mauvais moment, là, sans doute, aussi, quoi. Ça, c'était quand même des coups durs. Hein. Lorsqu'on savait qu'il y avait un grand licenciement de prévu et que, les noms, lesquels ça va être. Est-ce qu'on va être dans le paquet? Est-ce qu'on va être dedans? Oui, hein, c'est voilà, facile. et puis après, C'est le souci. Hein. Après, toi, tu n'es pas licencié, moi, je suis licencié. Ah bah oui, il y a de la jalousie. Hein. Ah, oui. Ça, c'est normal. Ouais. En 70, l'usine n'a pas fermé. Non, elle n'a pas fermé. Non, ce sont les Parisiens, le groupe Maury qui a pris l'usine. Et puis l'usine donc, a continué. Ça s'appelait Garnier SA, dans ce moment-là. Et il y a eu la SNED Garnier. Alors, c'était M. Akesson, donc un Suédois, qui voulait reprendre l'usine, et il avait amené avec lui 2 ingénieurs. Ça a tenu encore quelques années, et puis là, tout a fermé, ça a fermé, carrément, en 79. Jamais revenu. Est-ce que tu enregistres la genèse, le départ, le moment propice à démarrer un projet ensemble? Ouais, on va jamais pouvoir le faire, ce documentaire. Mais bien sûr. Pourquoi pas dans la détente? C'était quoi ta question? La genèse, c'est tout simplement une histoire d'amour. C'est l'histoire d'un couple qui est en pleine ébullition et un bar qui se retrouve en fin de carrière, Marité, qui après 60 ans, après 40 ans de commerce et 20 ans dans ce bar, se dit tiens, si je prenais ma retraite. Et donc, elle nous l'annonce, mais attention, en secret. Et du coup, on a eu les oreilles qui traînaient, parce qu'on aimait bien ce bistrot-là, aller boire un petit verre. Et on a essayé d'acheter le bistrot en leur disant, nous, on est prêts, on veut, machin. Puis elle nous a laissé mariner, 1 an, comme ça. Voilà, ça a duré presque 2 ans, ouais. Où du coup, on était là, nous, à monter aussi de notre côté notre projet. C'est un mal pour un bien parce que du coup, ça nous a permis de le ficeler et puis de nous rendre compte qu'ils avaient vraiment envie de transmettre, pas que de vendre. Et je pense que c'est réellement important dans ce genre de projet. En fait, on travaille en hôpital psychiatrique. Si, on travaille en hôpital psychiatrique. Tu fais ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, mais on est tous fous de toute façon. T'es pas d'accord ? On est tous fous. On a tous une espèce de folie ou de maniaquerie, de toc. On a des tocs tous. Moi, le premier, on est tous toqués, quoi. Et on sait très bien que en mêlant...
C'est moins lourd tous ensemble. Ouais. On se retrouve tous là. Mais un bar, c'est un hôpital psychiatrique. Il y en a un qui a abusé du lard, là. Parce qu'il a chaud, là. Ouais. Non, mais c'est la politique. Et moi, tu as vu, j'ai fait pas de ramadan, tu arrêtes les fêtes, après tu manges du saucisson. C'est mal fait, quoi. Non mais vous aurez mieux fait à rien dire, vous arrivez sur place en même temps. Merde. C'est énorme. On 5 ans de retraite bientôt. 5 ans de retraite, oui. Bientôt l'anniversaire, Bientôt l'anniversaire, oui. Donc ça fait 5 ans qu'on vient toutes les semaines. Toutes les semaines. Voilà. Soit le vendredi, soit le samedi, mais 5 ans qu'on vient toutes les semaines. On retrouve les mêmes clients. Voilà. Ça permet de... Puis l'ambiance n'a pas changé. Non, voilà, c'est toujours amical. C'est dans Oui, la continuité C'est bien. pour conserver les traditions. Moi j'ai travaillé en blanchisserie moderne au tout départ et après j'ai fait 25 ans de bar. 5 ans à Sugnac et 20 ans ici. Ben voilà. Ça passe vite, 20 ans. Et 20 ans à l'arrêt, je ne les ai pas vus passer. Il n'y a rien vu passer. Vous êtes la mémoire de ce bar? Non, c'est pas moi la mémoire, c'était Anne-Marie avant moi. Anne-Marie Pedron, oui, la maman de Marie-France. Elle a tout connu, hein. Ah bah oui, toute l'évolution. Et ils vendaient des chaussures aussi. Et puis elle faisait des légumes. Toute épicerie. Oui, un petit peu, oui. On a acheté avec Marité un 31 décembre. Elle est partie en retraite. Pour eux, ça a été très dur. On n'achète pas une chose, on achète une âme, quoi. Et là, on a vraiment acheté une âme, quoi. Il y a encore les fantômes. Elle engageait les gens, elle engageait ses clients, et nous, on s'est sentis engagés avec ça aussi tout de suite. Je pense que ça aide aussi pour pas faire n'importe quoi derrière et essayer de faire un truc bien. On n'est que de passage. Moi, je considère vraiment ça comme ça. Bien sûr. On a récupéré quelque chose qui était... c'est pas notre bar. Qui était le bar des gens, des gens du village. On le récupère, on essaye de faire ça correctement. Et on espère pouvoir, après nous, quand on passera le flambeau, aussi le faire avec des gens qui sauront tirer les ficelles, quoi. Ouais. Vraiment, c'est pas juste un business. De toute façon, là, les bars de campagne, si tu vois, c'est comme ça. C'est pas viable, quoi. Non, puis les gens, elle est hyper contente de revenir et de voir que ses anciens sont là, de revoir ses anciens clients. Pour elle, c'est c'est gagné, quoi. Ouais, puis c'est une petite fierté parce qu'elle a aussi d'autres, on va dire, collègues de travail, d'autres gens qu'elle connaissait bien, qui avaient tenu des bars et qui ont été un peu tristes de ce qui s'est passé après qu'ils aient vendu. Donc, je crois qu'elle est vraiment contente de ce qui s'est passé après, quoi. Mais voilà, fallait ouvrir tôt. C'était l'obligation. Mais c'est pas facile. Dans la peinture ? Dans le mastic. Dans le mastic. Dans le mastic. Alors si c'est dans le mastic. Quand on a refait le bar, quand on a refait la déco et qu'on a refait un petit peu de travaux dedans pour le rafraîchir, quand on est arrivé, le seul truc qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait surtout pas justement changer les tables de place. Les tables de place, ouais. Parce qu'il y a certains anciens en particulier qui avaient leur place quand ils venaient, à telle heure, leur place elle était là. Donc l'idée c'était qu'ils puissent venir et qu'ils sachent où s'asseoir, en prenant le temps du coup de prendre la nouvelle température du lieu, voir comment ça se passait. Mais en tout cas ils avaient leur place était toujours gardée. Et on a fait gaffe à ça. Enfin moi, je travaillais pas avant qu'on reprenne le bar, donc moi j'ai passé beaucoup de temps au bar dans des heures très différentes pour essayer de voir un petit peu tous les gens qui y étaient. Et c'est vraiment ce qui est ressorti. Essayer de
pas bouger les gens de place pour qu'ils puissent garder une petite aisance en arrivant dans le lieu, quoi. Le métier de barman, le métier de bistrotier, c'est quand même l'accueil, c'est quand même l'échange, c'est quand même... Voilà. Sur un comptoir, les gens, s'ils venaient au bar pour boire, ils iraient s'installer à une table où ils resteraient, et tu les vois, les touristes, tu sais, ceux qui vont jamais dans les bars, ceux qui ne savent pas, ceux qui connaissent le comptoir, qui connaissent le bar, ils viennent au comptoir, même s'ils parlent pas, même si toi tu leur parles pas. Il faut... c'est quelque chose d'hyper intéressant. Des gars à qui on dit oh, il y en a marre, tiens, on va vendre le bar, tiens, tu veux pas reprendre un bar? Et le gars, il va te dire ah bah moi jamais, oh, ça me ferait chier de me taper des cons toute la journée. Ah bah moi je t'enverrais tous à péter et tout ça. Bah, je dis bah oui, t'as raison. On a des gens qui répètent les choses tous les jours, on a des gens qui répètent les mêmes choses, les mêmes blagues ou les mêmes histoires. Donc des fois ça nous fatigue et puis des fois ça nous fait rire. Et puis ça fait rire tout le monde d'ailleurs. Si nous on est réactifs de manière négative, ça a un impact sur tout le monde. C'est aussi à nous justement d'en rire pour que ça devienne un truc rigolo. Salut pauvre mortel. L'associatif qui nous permet de nous éclater une fois par an pour organiser des concerts, pour pouvoir réunir les gens autour de musique, leur faire découvrir des choses et tout. Et on a toujours adoré ça, quoi. On a vraiment essayé de fédérer avec les copains et tout ça. Et l'idée d'avoir un lieu fixe où quand on voulait, on pouvait faire des concerts et essayer de trouver des groupes de qualité, puis d'essayer de s'éclater, quoi. Ça, c'était... Sur le quotidien, parce que c'est ça qu'on fait. On ouvre tôt le matin, on est là tout le temps dans la vie des gens, quoi. Enfin, en tout cas, ceux qui viennent. De toute façon, on travaille sur la longueur, c'est-à-dire nous, on ouvre le matin, on allume la lumière, on sait que c'est pour la journée et que chaque moment, chaque personne qui va rentrer dans le bar va avoir sa petite attention. Alors oui, il y a des fois on est très fatigué, on va subir ou on va machiner, mais il faut pas c'est même pas dire il faut pas le laisser paraître. C'est vas-y, bouge-toi parce que cette personne elle vient te voir pour donner de la vie, parce qu'elle a besoin, parce que toi aussi tu as besoin. Nous, notre plus grande richesse, c'est de recevoir.